Salut tout le monde! On va dire adieu aujourd'hui, pour quelques minutes, à nos triangles isométriques qu'on aimait tant. Les triangles isométriques dont j'ai parlé dans les dernières vidéos. Aujourd'hui, je dédie ma vidéo aux triangles semblables, comme dans les conditions minimales pour pouvoir proclamer qu'on a des triangles semblables. Quand on a des triangles semblables, on a trois paires d'angles homologues isométriques, mais on a aussi des côtés homologues qui sont tous de longueur proportionnelle. Est-ce qu'on est obligé de vérifier tout ça avant de pouvoir proclamer à tout le monde, à notre chien, à notre chat, à notre voisin, que les triangles sont semblables? La réponse est non. Il y a des conditions minimales. Si vous regardez ce qu'on a ici, présentement, dans ce petit dessin-là, la mesure du segment AB avec la mesure du segment DE, je les compare et ça fait 4,5 cm et 1,8 cm. Lorsque je les compare, 2,5. Autrement dit, ce segment-là AB, il est 2,5 fois plus grand que le segment DE. Et je continue mes comparaisons comme ça. La mesure du segment AC avec la mesure du segment DF. On va avoir 8 divisé par 3,2, ce qui donne la même réponse de 2,5. Et finalement, la mesure du segment CB avec la mesure du segment EF, lorsque je les compare, 5 avec 2, ça fait 2,5. Bien déjà, je peux affirmer, même si je n'ai pas vérifié les angles, mais je peux affirmer que le triangle ABC est semblable au triangle DEF et que le rapport de similitude est égal à 2,5 par CCC. Comme dans côté, 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 je suis simplement allé voir les côtés et j'ai réalisé que j'ai trois paires de côtés homologues de longueur proportionnelle. Voici l'énoncé. Deux triangles dont les mesures des côtés homologues sont proportionnelles, sont semblables, on n'a même pas besoin d'aller voir les angles. Je vous présente maintenant deux autres conditions minimales pour affirmer que les triangles sont semblables. Bien sûr, là, on va parler des angles un peu quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? Surprise! On compare le segment AC avec le segment EF. Alors, 3,8 divisé par 1,9, ça nous donne un rapport de 2. On compare aussi le segment BC avec le segment DE. 2 cm, 1 cm. Ça fait aussi un rapport de 2. Bien. Sauf que ici, contrairement à l'exemple qui est en haut, je ne peux pas comparer les mesures pour les deux autres segments. Ici, je n'ai rien d'écrit. Alors, je ne peux pas comparer la troisième paire de côtés homologues. Mais ce n'est pas grave. Parce que qu'est-ce que j'ai, par exemple? Qu'est-ce que j'ai? Les deux côtés connus ici, j'ai un angle entre de 90, et ici, les deux côtés connus, entre, j'ai le même angle de 90 degrés. Ça pourrait être d'autres choses que 90, mais là où je veux en venir, c'est que c'est la même mesure. La mesure de l'angle ACB est égale à la mesure de l'angle DEF. Donc, la mesure de l'angle ACB, 90 degrés, est égale à la mesure de l'angle DEF. Et voici la phrase. Deux triangles qui possèdent un angle isométrique, on aurait pu également lire qui possèdent une paire d'angles homologues isométriques. Quand j'ai une paire d'angles homologues isométriques, ça veut dire que chaque triangle a son angle à lui, compris entre des côtés homologues de longueur proportionnelle, sont semblables. CAC, côté, angle, côté, et côté, angle, côté. Alors j'affirme sans me retenir que le triangle ABC est semblable au triangle DEF et que le rapport de similitude est égal à 2 en vertu de la condition minimale CAC. Alors, on répète une dernière fois, si j'ai une paire d'angles homologues isométriques compris entre deux paires de côtés homologues de longueur proportionnelle, bingo, c'est joué. On poursuit avec la dernière condition minimale. Qu'est-ce qu'on a ici? Plus simple. La mesure de l'angle CAB est égale à la mesure de l'angle FDE. Alors, CAB, 85 degrés, FDE, 85 degrés. Et la mesure de l'angle ABC, ABC, 39 degrés, est égale à la mesure de l'angle DEF, DEF, 39 degrés. C'est tout. En passant, c'est la seule condition minimale qu'on peut décrire avec deux lettres, comme dans AA. Le triangle ABC est semblable au triangle DEF. La phrase « Deux triangles qui ont deux angles homologues isométriques sont semblables ». On aurait pu l'écrire différemment, ça dépend comment vous la comprenez mieux. Deux triangles qui possèdent
deux paires d'angles homologues isométriques sont semblables. L'important, c'est de bien comprendre AA. Et voici une belle façon de perdre des points à l'examen. Si vous écrivez AAA, à ce moment-là, vous êtes en train d'écrire un A inutilement et vous allez malheureusement perdre des points si vous faites cette petite bêtise. Juste AA va être suffisant. Nous, les mathématiciens, on est paresseux. On essaie d'en écrire le moins possible. AA. Je termine la vidéo avec un petit exercice. Ici. Alors, les points B et C sont respectivement situés au tiers de la distance entre A et D et entre A et E. Alors, ça veut dire ici que le point B, il est situé au tiers de toute cette distance-là qui est ici. Par exemple, si ici j'ai 2 décimètres, bien ici je vais avoir 4 décimètres, puis en tout ça fait 6 décimètres. Donc le point B est situé au tiers de la distance à partir de A. Okay? Pareillement ici, bien, le point C il est au tiers de la distance entre A et E. Donc par exemple, je pourrais écrire 1,5 décimètre et 3 décimètres pour un total de 4,5 décimètres. OK. Et là, il paraît qu'on a une preuve à faire avec ça, que ce serait des triangles semblables. Regardez comment c'est bien écrit. La mesure du segment DA, je le compare avec la mesure du segment BA. Bien sûr, parce que DA il est ici, et son côté homologue dans le petit triangle, mais c'est le côté BA qui est ici. Alors, je les compare ensemble. Ce sont des côtés homologues. Et devinez ce que j'ai écrit. À la place d'écrire la mesure du segment DA, j'ai écrit que c'était 3 fois la mesure du segment BA. Bien sûr, parce que la mesure du segment DA elle est 3 fois plus grande, comme dans 6 qui est 3 fois plus grand que 2. Et évidemment, lorsque j'écris 3 fois la mesure du segment BA divisé par la mesure du segment BA, bien, j'espère qu'on s'en doute. Hein? Ça ici, ça va s'annuler, la mesure du segment BA. Il va juste rester un survivant 3. C'est le rapport des mesures pour ces côtés homologues-là. Alors, voici ce que j'ai fait. Dans le fond, je suis en train de vous dire qu'en comparant des côtés homologues, je réalise que le segment DA il est 3 fois plus grand que le segment BA. Alors, c'était ce à quoi je voulais vous amener en comparant des côtés homologues. Même chose ici, lorsque je compare le segment EA avec le segment CA, bien, au lieu d'écrire EA, je peux écrire 3 fois la mesure du segment CA. Et il va rester 3 en comparant des côtés homologues. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Regardez, 3, 3, OK? Et si on regarde juste un petit peu plus tôt, qu'est-ce qu'on a vu? Bien, ici, on avait 2, 2. Donc, on a des paires de côtés homologues de longueur proportionnelle. Puis, tiens, non, je vais rester ici. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait l'angle entre qui était le même, qui avait la même mesure pour chacun des triangles. Bien, ici, c'est le même principe. Qu'est-ce qu'on a? L'angle qui est ici, c'est le même, parce qu'il est à la fois dans le petit triangle et à la fois dans le grand triangle. On se dirige vraiment vers un CAC. La mesure de l'angle BAC est égale à la mesure de l'angle DAE. C'est un angle commun et rien d'autre. Je peux donc affirmer qu'on a des triangles semblables. Le triangle ADE est semblable au triangle ABC et le rapport est de 3, tout simplement. Sur ce, on veut savoir quel est l'aire du grand triangle ADE. Moi, je vous donne l'aire du petit triangle, ici, 3,5 décimètres carrés. Il y a des élèves qui seraient tentés de faire 3,5 fois 3, faire le rapport de similitude. Ça serait une grave erreur. On ne faut pas faire fois 3. Il va falloir faire ceci. Dans des figures semblables, on vient de prouver que c'est semblable. Le rapport des aires est égal au carré du rapport de similitude. Donc, l'aire du grand triangle, ce n'est pas 3 fois l'aire du petit, mais c'est plutôt 9 fois l'aire du petit. Alors, l'aire du triangle ADE est égale à 3,5 fois le carré de 3, ce qui va donner 31,5 décimètres carrés. Alors, c'était un nouvel énoncé. Dans des figures semblables, le rapport des aires est égal au carré du rapport de similitude. Un petit avertissement. Si on avait des solides, le rapport des volumes, ce ne serait pas égal au carré, mais ce serait égal au cube du rapport de similitude. On va le lire ensemble.
Dans des solides semblables, le rapport des volumes est égal au cube du rapport de similitude. On va en parler plus tard dans d'autres vidéos. J'espère que ça vous a aidé. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.